Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo on va voir comment obtenir plus de rendez-vous clients. Ça va vraiment être un guide complet de A à Z, donc c'est parti. La première question que vous devez vous poser, c'est que se passe-t-il dans votre entreprise une fois que le lead est créé? C'est-à-dire une fois que quelqu'un remplit votre questionnaire, une fois que vous avez ces informations, concrètement, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, avec les personnes avec qui j'ai discuté, ils me disent qu'il est relancé une fois sous 24 à 48 heures via un appel. Mais c'est jamais vraiment précis si c'est déjà sous 24 heures, si c'est sous 48 heures, si c'est vraiment une, deux fois, c'est jamais vraiment clair, c'est assez flou. Donc déjà clairement, même si on part du principe qu'il est relancé une fois sous 24 heures, ce n'est même pas suffisant. Donc ce que vous devez mettre en place, c'est une stratégie de relance vraiment précise. On va utiliser les appels, on va utiliser les SMS et on va utiliser les mails. Les trois nous permettent de relancer nos leads, mais ils sont vraiment différents, on va pas avoir la même approche et c'est justement ce qu'on va voir. Déjà, il faut savoir qu'on estime qu'il faut entre 3 à 7 points de contact avant d'obtenir un rendez-vous. Ce qui veut dire que tous les leads contactés moins de 3 fois ne devraient même pas être comptés dans votre analyse. Parce qu'en gros, dans la moyenne, pour obtenir un rendez-vous, il faut rentrer en contact 3 à 7 fois. Donc si vous avez eu quelqu'un qui a réservé un rendez-vous avec vous et vous l'avez contacté moins de 3 fois, c'est une anomalie, donc c'est vraiment des miettes. Donc vraiment, si vous voulez faire du tracking, il faut que chaque lead soit contacté au moins 3 à 7 fois, donc 3 points de contact. Par point de contact, j'entends un appel, c'est un point de contact, un SMS, c'est un point de contact, un mail, c'est un point de contact. Donc vous cumulez tout ça et il en faut minimum 3 à 7, sinon ça ne sert à rien. Donc il va vous falloir une stratégie de relance précise, mais surtout il va falloir traquer vos relances. Il va falloir que vous dites ok, ce lead est rentré dans ma pipeline, jour 1, je dois le relancer comme ça, comme ça, comme ça. Jour 2, comme ça, comme ça, comme ça. Jour 3, etc. Vous avez compris, SMS, mail, appel, tout ça. C'est vraiment la clé de votre réussite. Si vous ne mettez pas ça en place, ça va être super compliqué. On va voir juste après comment avoir une stratégie vraiment précise, pas juste avec des comme ça, mais là un SMS, là un appel, etc. Donc, la stratégie, étape numéro 1, on va cumuler appel téléphonique, SMS et message vocal. Donc, le jour 1, une fois que la personne est devenue un lead, que ce soit via votre questionnaire, votre e-book, votre vidéo, peu importe, dès que c'est devenu un lead, vous rentrez en contact avec lui sous 5 à 10 minutes. Vous pouvez le faire soit via un SMS automatique, vous mettez une automatisation qui envoie un SMS en disant « Salut, merci pour justement pourquoi il est là, c'est pour le questionnaire rempli, pour la vidéo, pour le e-book. J'aimerais discuter avec toi de ce que vous avez proposé dans le lead magnet. Es-tu disponible pour un appel ?» Comme ça, directement, 5 à 10 minutes, il est sûrement encore sur notre contenu, il n'a jamais été aussi chaud, donc c'est vraiment le moment de rentrer en contact avec lui. Si jamais il ne répond pas là, c'est pas grave, parce que le jour 1, dans tous les cas, vous allez l'appeler 3 fois. Vous allez l'appeler 3 fois juste le jour 1, plus lui envoyer un SMS personnalisé, en plus du SMS que vous avez envoyé au début, et lui laisser un message vocal. En fait, le jour 1, c'est vraiment super important parce que c'est limite le seul jour où le prospect va savoir qui vous êtes et va se rappeler qu'il a rempli un formulaire, qu'il a vu une vidéo, etc. Parce qu'après, il va regarder votre vidéo, il va retourner faire sa vie, et le lendemain, il va regarder une autre vidéo, le jour d'après, encore une autre vidéo, et 3 jours après, il sait plus qui vous êtes. Il a complètement oublié qu'il a rempli votre questionnaire, qu'il a vu votre vidéo. Et le jour 1, c'est vraiment le moment où il est le plus chaud, donc ce serait vraiment, vraiment top d'être en contact avec lui le plus proche possible de quand c'est devenu un lead. Donc c'est pour ça qu'il faut le recontacter sous 5 à 10 minutes. Sous 5 à 10 minutes, je sais que par moment c'est très compliqué, surtout si vous êtes seul, vous n'avez pas une grosse équipe, mais mettez au moins en place un SMS automatique. Comme ça, dès que quelqu'un devient un lead, automatiquement, 1 à 2 minutes après, il reçoit un SMS, et s'il répond au SMS, vous avez le message et vous pouvez directement discuter avec lui, voir pour un appel, etc. Une fois que le jour 1 est passé, on va appeler ça la semaine 1. Donc il faut l'appeler une fois par jour, plus un SMS ou un message vocal. Vous voyez, mais une fois, vous dites « Ok, ce prospect est rentré lundi. Je l'ai appelé 3 fois, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai laissé un message, il ne m'a pas encore répondu. Donc mardi, le jour 2, je le rappelle et je lui envoie un SMS ou un message vocal. Mercredi, il ne m'a toujours pas répondu, je le rappelle et je lui envoie un message vocal. Une fois par jour, toute la semaine 1. Et ça va durer assez longtemps, mais le but c'est juste d'avoir le prospect au téléphone ou par message, discuter avec lui et voir s'il est qualifié pour un rendez-vous ou pas. Si après il n'est pas qualifié, vous dites je ne veux pas de rendez-vous, vous le décalez de votre liste et on verra pour plus tard. Mais il nous faut une réponse, donc il faut vraiment le relancer. Parce que des fois,
ça peut paraître un peu forceur de se dire il faut le relancer, il faut faire ci, il faut faire ça, mais au final c'est ce qui fonctionne et on est obligé. Et des fois il nous répond pas, c'est même pas qu'il a pas envie de répondre, c'est juste qu'il est occupé, il fait autre chose. Donc vraiment n'hésitez pas à le relancer et à un moment ou un autre il va vous répondre, vous allez pouvoir discuter avec lui et voir s'il y aura un rendez-vous ou pas. Dans le mois 1, vous allez l'appeler tous les 48 heures, une fois sur deux, un SMS, donc en gros vous faites jour 1, semaine 1, donc après la semaine 1, à partir de la semaine 2 jusqu'à la fin du mois 1, vous l'appelez tous les 48 heures, plus une fois sur deux, un SMS. Et le mois 2 et mois 3, juste un appel et un SMS, un message, tous les 15 jours. Si vous n'avez pas de réponse sous 90 jours, ce qui n'arrive quasiment jamais avec cette stratégie, vous supprimez le lead. Vous le supprimez, vous l'enlevez, vous le mettez dans un endroit de votre pipeline, lead perdu, lead supprimé, vous le mettez là, et il n'a pas voulu répondre. Mais vous allez voir qu'à force de voir votre numéro, à force de voir vos messages, même si au final il n'a pas envie, il va répondre, il va dire il m'appelle tous les jours, il faut que je réponde, c'est qui, etc. Et vous allez l'avoir au téléphone et ça va vous permettre de discuter avec lui, poser vos questions pour le qualifier, et au moins vous aurez des réponses. Et si vous faites ça, vous allez voir, mais votre taux de rendez-vous va exploser comparé à juste appeler le client une seule fois. Et vraiment, l'objectif, c'est d'obtenir une réponse, juste pour qualifier le lead et proposer un rendez-vous. C'est juste ça. Et surtout, pensez bien à traquer vos relances. C'est un petit peu comme je vous ai expliqué juste avant. Par exemple, là, j'ai fait une petite pipeline de test, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en gros. Jour 1, vous mettez appel x3, plus voicemail, donc c'est le message vocal, et vous mettez votre lead ici. Ok, quelqu'un vient de rentrer, il vient automatiquement ici. Aujourd'hui, il faut que je l'appelle 3 fois et je lui laisse un message. Est-ce que ça a été fait? Vous mettez des petites notes. Ok, ça a été fait, je le décale au jour 2. Le lendemain, vous revenez, vous appelez vos personnes du jour 1, vous appelez aussi celui du jour 2. Vous dites, ah, j'ai quelqu'un dans le jour 2. Ok, il faut que je l'appelle 2 fois, un SMS, voicemail. Après jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, etc. jusqu'à 90 jours. Et au moins, vous savez vraiment, chaque jour, votre lead est relancé combien de fois, à partir de quel moment, quel point de contact vous déclenchez le plus de rendez-vous. Comme ça, vous allez savoir, plus tard, vous allez vous dire, ok, c'est vrai que quand je fais mes relances, entre le jour 4 et le jour 7, et ben c'est là où au final je déclenche le plus de rendez-vous. Donc il faut vraiment que je mette quelque chose en place pour aller au jour 4, au jour 5, au jour 6, au jour 7. Et comme ça, au moins, même si vous déléguez, même si c'est pas vous qui le faites, si vous donnez ça à votre équipe commerciale, si vous donnez ça à des prestataires, peu importe, vous pouvez venir regarder la pipeline et vous dire ok, donc lui il a bien été relancé. Vous pouvez traquer les relances et voir si votre équipe fait bien le boulot et voir quand est-ce que ça fait mouche pour des appels, etc. Et la stratégie, étape numéro 2, c'est d'ajouter les emails à ces appels et SMS. Mais les emails, je les vois un petit peu différemment. C'est pas juste pour faire des rappels et dire juste qualifier, dire est-ce que vous voulez venir en rendez-vous, etc. C'est plus là pour éduquer, donc je le vois plus sous une forme de newsletter en répondant aux questions les plus fréquentes de votre industrie. Par exemple, dans le panneau solaire, ça va être combien coûte une installation, expliquer les kilowatts crête, expliquer les aides de l'État, expliquer les économies disponibles, faire de la prévention sur les arnaques, montrer des avis clients, montrer des installations qu'on a fait, etc. Dans ces mails, on peut donner des ressources gratuites, donc des e-books, des vidéos, etc., pour vraiment avoir un côté éducatif et que quand notre prospect lit les mails, il se dit ok, il sait de quoi il parle, il connaît bien ma région, il m'a expliqué ça, personne ne m'avait vraiment expliqué clairement, j'avais jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, la puissance des installations, etc. C'est vraiment un côté éducatif. Et à la fin de chaque mail, il faut qu'il y ait un call to action, donc un bouton qui met obtenir un rendez-vous offert, un bilan solaire, vous appelez ça comme vous voulez, et la personne clique, peut atterrir sur un rendez-vous, sur une page de prise de rendez-vous, et peut réserver son appel avec vous directement. Vous envoyez un mail tous les 48 heures, donc une question tous les 48 heures, vous pouvez le faire à l'avance, vous pouvez répondre à 10 questions par exemple, et déployer ça en automatique. Dès que quelqu'un devient un lead, automatiquement il est inscrit à votre newsletter, ça lui envoie en automatique, vous n'avez rien à toucher. Et l'objectif des mails, c'est vraiment d'obtenir un rendez-vous de vente. Et un petit bonus, c'est que si un lead prend un rendez-vous directement via mail, c'est-à-dire que, imaginons, vous avez fait une vidéo, les arnaques à éviter en région Rhône-Alpes, panneau solaire. Il a regardé, à l'intérieur, il y a un petit e-book, une petite vidéo, il a regardé, il y avait un call to action pour prendre un rendez-vous, il a pris son rendez-vous tout seul, sans jamais avoir répondu à vos appels ou quoi. Eh bien, prenez le temps de le contacter avec un appel pour lui faire confirmer le rendez-vous de vive voix. Vous lui dites, j'ai vu que vous avez pris rendez-vous grâce à ce mail, etc. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a fait prendre rendez-vous? Vous discutez un petit peu avec lui 2-3 minutes.
vous le remerciez et vous dites ok, donc vous serez, si vous pouvez me confirmer que vous êtes bien présent au rendez-vous, comme ça je réserve le créneau dans mon agenda, je prépare notre appel et on se voit au rendez-vous, c'est tout bon. Et là normalement il va vous dire oui, c'est tout bon, j'ai réservé, pour moi c'est bon, je serai présent. Et comme ça vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de présence parce que la personne aura confirmé de vive voix, elle s'est engagée en disant oui, je serai bien là au rendez-vous, donc il y aura beaucoup plus de chances qu'elle soit là et il y aura plus de friction pour elle à être absente à ce rendez-vous. Donc en gros, la stratégie complète, ça fait relance de mail où c'est des mails éducatifs, des SMS, des appels et des messages vocaux. Faites bien attention à la qualité des relances, puisque pour que les relances, faut pas juste dire oh, prends un rendez-vous, faut justement montrer pourquoi prendre rendez-vous, donc via les mails de l'éducation, etc., via les SMS et les appels, en leur montrant que s'ils viennent en rendez-vous, ils auront de la valeur gratuite, ils vont voir, ils vont économiser combien, on va décrypter des devis, les prix ensemble, vraiment pour qu'ils se disent, il faut que j'aille à ce rendez-vous, même si je passe pas avec eux, j'aurai de la valeur. Et il faut bien prendre en compte qu'il faut entre 3 à 7 relances, points de contact, avant de transformer des leads en rendez-vous. Et plus de 50% des commerciaux abandonnent après seulement 1 ou 2 relances, alors que la majorité des conversions apparaissent après le 5e point de contact, donc entre 3 et 7 relances. Donc ça peut paraître un peu bourrin, ça fait beaucoup de relances, mais je vous promets que c'est vraiment super important. Ça fait toute la différence dans votre taux de rendez-vous, taux de conversion de leads à rendez-vous, et ça fait toute la différence aussi dans votre taux de show-up, votre taux de présence au rendez-vous, parce que les gens du coup ont envie de venir au rendez-vous, ils ont été relancés, ils ont eu un contact humain, ils ont été éduqués par mail, ils ont vu la qualité, ils ont vu l'expertise, donc ils voudront encore plus venir au rendez-vous, et vous allez voir que ce sera tout bénef pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez besoin d'avoir un peu des conseils sur votre système d'acquisition, comment mettre tout ce qu'on voit dans les vidéos en place dans votre entreprise, comment l'implémenter dans votre entreprise en interne, vous pouvez réserver un rendez-vous juste en dessous. Ce sera juste un échange de valeurs. On va parler de votre système d'acquisition, voir ce que vous avez en place, voir ce que vous pouvez mettre en place, où est-ce que ça bloque, ce que vous pouvez améliorer. Ce sera vraiment un échange de valeurs, c'est 100% gratuit. Alors profitez-en, le lien il est juste dans la description et on se dit à plus dans une autre vidéo. Ciao.